Bonjour, je m'appelle François-Xavier Massandouang. Je suis élève au centre professionnel de Joal Fadiouth. Je fais l'aluminium. Bon, en gros, je vais vous raconter l'histoire de ce baobab, mais avant, je vais vous raconter l'histoire de mon père. Ici, dans ce baobab sacré. Et ce baobab sacré s'appelle Bak Ngassan. On le dit Bak Ngassan parce que c'est un baobab sacré. Là où on enterrait les griots. Bon, dans ce baobab sacré, on a enterré beaucoup de griots et même des rois. Beaucoup de rois ont été enterrés dans ce baobab sacré. C'est pourquoi, avant d'entrer dans ce baobab, tu dois dire d'abord Bak Ngassan, Bak Ngassan, Bak Ngassan 4 fois. Ça veut dire baobab sacré, je te salue jusqu'à 4 fois. Et bon, ce baobab sert beaucoup de choses. Par exemple, lorsque un homme est malade, lorsque un homme est attaqué par le diable, par les esprits méchants, par les esprits mauvais, bon, des personnes viennent chez mon père pour l'expliquer que ma fille ou mon fils n'arrive pas à dormir dans la nuit. Bon, mon père lui dit, il n'y a pas de problème. Bon, mon père amène tous ces bagages qui servent à guérir les personnes. Et ils viennent dans ce baobab et la personne se lave. Lorsqu'il se lave, il prie ce qu'il veut. Et lorsqu'il prie ce qu'il veut, bon, je te dis, même dans 30 secondes, la personne sera guérie. Parce que ce baobab, c'est un baobab sacré. C'est un grand baobab. Un baobab qu'on n'insulte même pas. Une fois que tu passes à côté et tu dis que par exemple ce baobab est mauvais, je vais te le dire, pendant 2 jours ou 3 jours, tu seras très malade même. Et aucune personne ne pourra te guérir, à part mon père. En gros, un marabout, c'est une personne qui guérit, qui voit même un danger qui doit entrer dans le village. Et ce marabout, il peut chasser ce danger qui voulait entrer dans ce village. Il voit des choses
que des personnes ne voient pas. Il parle avec les pangols. Et même il parle avec les djinns. On les dit les djinns. Ce sont des êtres invisibles. On peut dire qu'il faut se méfier même de ce baobab. Parce que aucune personne n'a pas le droit de prendre un couteau et de venir dans ce baobab et commencer à le piquer. Non, c'est pas bon. Lorsque tu le fais, une fois à la maison, ta main sera très très gonflée. Et si j'ai ma main, vous pouvez essayer, vous le verrez.